Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, c'est Droite et plan de l'espace. Commençons par définir un plan. Définition. Un plan est déterminé par 3 points A, B et C non alignés. Le plan est noté A, B, C. Si les points sont alignés, c'est une droite. Et avec une droite, on n'arrive pas à définir un plan. Par 3 points non alignés A, B et C passe un seul plan. Un plan peut être aussi déterminé par une droite D et un point A extérieur à D. Troisième méthode. Pour construire un plan, on a besoin de deux droites D et D', soit séquentes, soit strictement parallèles. Il faut imaginer un plan comme un dessus d'une grande table de dimension infinie. Premier cas, paragraphe. Position relative de droite et de plan. On va commencer par les positions relatives de deux droites. Propriété. Deux droites de l'espace sont soit coplanaires dans un même plan, soit non coplanaires. Des points ou des droites sont coplanaires lorsqu'ils sont contenus dans un même plan. On considère par exemple le cube A, B, C, D, E, F, G, H. Cherchons les droites coplanaires à la droite EH. Toutes les droites en bleu sont coplanaires à la droite EH. Les quatre droites HG, FG, EF, EH sont coplanaires puisqu'elles sont dans le même plan EHGF. On peut dire la même chose sur les droites AD, DH et AE, etc. et sont dans le même plan ADHE. On peut aussi former un plan à l'aide des deux droites EH et BC. Donc, elles sont coplanaires. Cherchons maintenant les droites non coplanaires à la droite EH. Les droites en rouge ne sont pas coplanaires à la droite EH. Par exemple, la droite CG, il n'y a aucun plan qui peut contenir ces deux droites. Je rappelle, imaginez un plan comme un dessus de table. Il ne peut pas contenir à la fois EH et GC. Voyons d'autres exemples. Ici, les deux droites D et D' sont séquentes. Ils se coupent en un point. Ici, les deux droites D et D' sont strictement parallèles, c'est-à-dire parallèles mais sans se toucher. Dans les deux cas, on peut définir un plan à l'aide des deux droites. Dans le troisième cas, les deux droites sont parallèles, mais ils sont confondus. On n'a plus qu'une droite. Ici, la droite D' est dans le plan P, mais la droite D n'est pas dans le plan P. Il faut imaginer une aiguille qui perce un plan en papier. Donc, les droites D et D' ne sont pas coplanaires. Dans ces deux cas, on ne peut pas définir un plan à l'aide des deux droites D et D'. Passons maintenant aux positions relatives des deux plans. Propriété. Deux plans de l'espace sont soit séquents, soit parallèles. Ici, les deux plans
P' et P sont sécants. Leur intersection, c'est la droite D. Si deux droites sont sécants, leur intersection, c'est un point. Et si deux plans sont sécants, leur intersection est une droite. Pour trouver cette droite, il suffit de repérer deux points, car par deux points distincts, il ne passe une seule droite. Si on repère les deux points, on a repéré la droite. Mais en fait, puisque deux plans sont soit séquents, soit parallèles, il suffit de trouver un seul point appartenant aux deux plans pour montrer que les plans sont séquents. Ici, les deux plans P et P' sont strictement parallèles, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun point en commun. Ici, j'ai les deux plans P et P' sont confondus, c'est-à-dire qu'ils sont superposés. On n'a qu'un seul plan. Exemple, on considère le cube A, B, C, D, E, F, G, H. Les deux droites FG et EG appartiennent au même plan EFGH ou tout simplement EFG, puisque un plan est déterminé par 3 points. Les droites AD et FG appartiennent au même plan ADG et elles sont parallèles, car AD est parallèle à EH et EH est parallèle à FG. Les droites AD et CG sont non coplanaires. Il n'y a pas de plan qui le contient toutes les deux. Les plans BCG et BCE sont séquents suivant la droite BC. Les plans ABC et EFG sont parallèles. Maintenant, on mélange les plans et les droites. Nouveau paragraphe, position relative d'une droite et d'un plan. Propriété. Une droite et un plan de l'espace sont soit séquents, soit parallèles. Là aussi, il y a 3 cas. Le cas le plus facile, c'est quand on a un plan et la droite est dans le plan. On dit qu'elle est incluse dans le plan. La droite D est contenue dans le plan P. Elle est, bien sûr, le plan, il est plus grand que ce qu'on voit ici. Il est infini. D'ailleurs, si A et B sont 2 points d'un plan P, tous les points de la droite AB appartiennent au plan P. On a déjà dit que pour montrer qu'une droite appartient à un plan, il suffit de montrer que 2 points de cette droite appartiennent au plan. Deuxième cas, si la droite est séquente au plan, par exemple, si on plante une aiguille dans un plan et on ressort de l'autre côté, c'est le trait en pointillé ici. L'intersection, c'est le point I. Le troisième cas, la droite n'est pas dans le plan, mais elle n'est pas non plus séquente. Elle est strictement parallèle. La droite D est parallèle au plan P. Une droite est parallèle à un plan si elle ne possède aucun point commun avec ce plan. Exemple, on considère le cube A, B, C, D, E, F, G, H. Si I est le point d'intersection de la droite DB et AC, alors la droite GI et le plan ABC sont séquents en I. On voit bien que la droite GI perce le plan ABC, que je peux appeler aussi ABD
ou ABCD, etc. La droite EG et le plan ABC sont parallèles. La droite EG est incluse dans le plan EFG. C'est-à-dire que tous les points de cette droite sont dans ce plan. Deuxième partie du cours, parallélisme. Paragraphe 1. Parallélisme d'une droite avec un plan. Propriété. Une droite D est parallèle à un plan P s'il existe une droite D' de P parallèle à D. Autrement dit, si on sait qu'une droite d'un plan est parallèle à une droite, alors le plan lui-même est parallèle à cette droite. Définition. Deux plans sont parallèles lorsque deux droites séquentes de l'un des plans sont respectivement parallèles à deux droites séquentes de l'autre plan. Exemple. On considère deux droites D1 et D2 du plan P et deux droites séquentes D'1 et D'2 du plan P'. On a la droite D1 parallèle à la droite D'1 et la droite D2 parallèle à la droite D'2. Donc les deux plans P et P' sont parallèles. Propriété. Si un plan P contient deux droites séquentes D et D' parallèles à un plan P', alors les plans P et P' sont parallèles. D et D' sont deux droites séquentes du plan P et qui sont parallèles au plan P'. Donc, les deux plans P et P' sont parallèles. Deuxième propriété. Si deux plans sont parallèles, alors tout plan séquent à l'un est séquent à l'autre. Et leurs intersections sont deux droites parallèles. Les deux plans Q et P sont deux plans parallèles. R est un plan séquent aux deux plans P et Q. L'intersection des deux plans R et Q, c'est la droite D. L'intersection du plan P et du plan R, c'est la droite D'. Donc, les deux droites D et D' sont parallèles. Si deux plans sont séquents, toute droite parallèle aux deux plans est parallèle à leur intersection. On a les deux plans Q et R sont séquents. La droite des séquents est parallèle au plan Q et au plan R. L'intersection des deux plans Q et R, c'est la droite D. Donc, la droite D est parallèle à la droite des secondes. Troisième partie de ce cours. Orthogonalité. Premier paragraphe. Orthogonalité de deux droites. Définition. Deux droites de l'espace sont orthogonales si une parallèle de l'une est perpendiculaire à une parallèle de l'autre. Exemple. On considère le cube A, B, C, D, E, F, G, H. Montrant que les droites B, C et E, F sont orthogonales. Les deux droites B, C et F, G sont parallèles. Et les deux droites E, F et F, G sont perpendiculaires. Donc, les deux droites EF et BC sont orthogonales. Montrons maintenant que les deux droites EH et AB sont orthogonales. Même chose que tout à l'heure. On a la droite EF parallèle à la droite AB et la droite EF perpendiculaire à la droite EH. Donc, les deux droites EH et AB sont orthogonales. Notez bien que deux droites perpendiculaires, par exemple EF et EH, sont coplanaires et séquentes. Deux droites perpendiculaires sont orthogonales. Le
La perpendicularité est un cas particulier de l'orthogonalité. La réciproque n'est pas vraie, car deux droites orthogonales ne sont pas nécessairement coplanaires et séquentes. Par exemple, on a montré que les deux droites EH et AB qui sont orthogonales, mais ils ne sont ni séquentes ni coplanaires. Deuxième paragraphe. Orthogonalité d'une droite et d'un plan. Définition. Si une droite D est orthogonale à deux droites séquentes du plan P, alors elle est orthogonale au plan P. Les deux droites D1 et D2 sont séquentes et définissent le plan P. La droite D est perpendiculaire aux deux droites D1 et D2, c'est-à-dire elle est orthogonale aux deux droites D1 et D2. Donc, la droite D et le plan P sont orthogonaux. Donc, conséquence, si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Parce que le plan est défini soit par deux droites séquentes ou strictement parallèles. Exemple, on considère le cube A, B, C, D, E, F, G, H. Montrons que la droite AE est orthogonale au plan ABC. La droite AE est perpendiculaire aux deux droites AD et AB. On peut parler ici de perpendicularité, car les droites sont coplanaires. Les deux droites AB et AD sont perpendiculaires. On peut aussi dire qu'elles sont séquentes. Elles définissent le plan ABC. Donc, la droite AE est orthogonale au plan ABC. Propriété. Deux plans orthogonaux à une même droite sont parallèles. Si deux plans sont parallèles, toute droite orthogonale à l'un est orthogonale à l'autre. Si deux droites sont parallèles, tout plan orthogonal à l'une est orthogonal à l'autre. Deux droites orthogonales à un même plan sont parallèles. Nouveau paragraphe. Orthogonalité de deux plans. Propriété. Deux plans sont perpendiculaires lorsque l'un contient une droite orthogonale à l'autre. Les deux droites D seconde et D' sont deux droites séquentes du plan P. La droite D est une droite du plan Q perpendiculaire aux deux droites D' et D seconde. Donc la droite D elle est orthogonale au plan P par la propriété. Les deux plans P et Q sont perpendiculaires. Dernier paragraphe. Théorème de Pythagore dans l'espace. Exemple. On considère la pyramide ABCDF. Le côté du carré mesure environ 230 mètres. Et la hauteur de la pyramide mesure 146 mètres. Calculez la longueur du côté AE. Allons-y. Le quadrilatère ABCD est un carré. Donc les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, AE est égal à 1/2 de AD. De plus, le triangle ABD est rectangle en B.
Donc, je peux utiliser le théorème de Pythagore. C'est-à-dire que AD au carré est égal à AB au carré plus BD au carré. Je remplace AB et BD par leur valeur. Je trouve AD au carré est égal à 230 au carré plus 230 au carré. Puisque BD est égal à AB. En calcul, on trouve que AD au carré est égal à 105 800. C'est-à-dire que AD est égal à racine de 105 800. Et on a AE, c'est 1 demi de AD. Donc AE est égal à 1 demi de racine de 105 800, soit AE est égal à 162,6 mètres. C'est une valeur approchée. Calculons maintenant AF. On a EF est la hauteur de la pyramide. Donc le triangle AEF est rectangle en E. On applique là aussi le théorème de Pythagore avec AF, l'hypoténuse. Donc AF au carré est égal à AE au carré plus EF au carré. Je remplace en utilisant la valeur exacte de AE. J'obtiens AF au carré est égal à 1 sur 2 racine de 105 800 le tout au carré plus 146 au carré. Je calcule 1 sur 2 au carré, c'est 1 sur 4. Racine de 105 800 au carré, c'est 105 800. 146 au carré, c'est 21 316. C'est-à-dire que AF au carré est égal à 105 800 sur 4 plus 21 316. Soit AF au carré est égal à 47 766. Soit AF est égal à racine de 47 766. Une valeur approchée est 219 mètres. Les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et au revoir.